Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu à la miniature, j'aimerais vous présenter mon attaquant parfait pour le Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez ici, il s'agit donc de Joao Pedro. Je vais vous expliquer pourquoi dans toute la vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous reparler de ma vidéo Mercato idéal. Dans cette vidéo, je dis que Diogo Jota pourrait être mon attaquant parfait pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai qu'il correspondait à énormément de mes critères, un joueur qui joue en avant-centre, mais également en tant qu'ailier gauche et en tant qu'ailier droit. Mais surtout, pourquoi je cible un attaquant particulier? Dans ce mercato idéal, j'explique que j'aimerais vendre Kolo Muani et prendre Diogo Jota. Surtout que Diogo Jota, ce serait pour une somme autour des 60 millions d'euros, parce que c'est un joueur qui a été assez souvent blessé par le passé, mais qui est capable d'être un joueur réussissant, enfin marquant beaucoup de buts, qui est capable d'être un joueur qui décroche. Donc voilà, c'est un joueur qui correspondait vraiment à mon profil. Maintenant, il y avait deux interrogations. Et bah déjà, c'est un joueur qui approche tranquillement, ouais, il doit avoir entre 27 et 28 ans. Ce qui est, entre guillemets, assez vieux pour l'effectif du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain recrute énormément de jeunes joueurs et donc, en termes de direction sportive, ça ne correspond pas parfaitement. Mais surtout, Arne Slot ne veut pas faire partir Diogo Jota. Arne Slot compte clairement sur Diogo Jota tout au long de sa saison. Donc, je ne peux pas le prendre puisque Arne Slot ne veut pas faire partir Diogo Jota et veut le conserver pour son effectif. Maintenant, j'avais pensé à d'autres joueurs, peut-être un Alexander Isak, qui est un joueur qui est capable de décrocher, même si c'est pas sa qualité première, mais qui est un joueur qui n'a que 24 ans, donc c'est encore assez jeune. Mais surtout, c'est extrêmement cher et je pense que le Paris Saint-Germain n'arrivera pas à le prendre. Et comme je l'ai dit, c'est un joueur qui est capable de décrocher, qui est capable de jouer également en tant qu'ailier gauche. Mais ça reste un attaquant de profondeur, ça reste un attaquant de surface également, qui marque certes beaucoup de buts, mais voilà, c'est pas tout à fait le profil que je recherche. Surtout que pour une somme en dessous des 100 millions d'euros, c'est juste même pas imaginable. Mon deuxième profil, c'était Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, un attaquant que j'aime beaucoup, qui quand il est en forme, je précise, parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui est très souvent blessé, qui quand il est en forme peut être très intéressant. C'est un joueur qui décroche beaucoup, est un joueur qui va chercher des ballons bas, est un joueur qui est capable également de prendre la profondeur, joueur qui est extrêmement bon techniquement, mais qui marque assez peu de buts. Voilà, la saison dernière, si je ne me trompe pas, toute compétition confondue, il est autour de 8 buts, 8 passes décisives, et surtout Mikel Arteta ne lui fait pas confiance. Je pense que c'est pour une bonne raison, Bon, il faut dire également que l'explosion de Kai Havertz au poste n'a pas dû aider Gabriel Jesus. Et voilà, Gabriel Jesus, vu la qualité du joueur, il aurait pu jouer plus souvent, mais il est très souvent blessé. Et visiblement, Mikel Arteta ne compte pas réellement sur lui. Donc on peut se dire que pour une somme autour des 50 millions d'euros, c'est faisable. Mais voilà, trop souvent blessé et pas si décisif. Donc je n'ai pas jeté mon dévolu sur lui. Mais du coup, vous le voyez ici, Joao Pedro. Pourquoi Joao Pedro? Et bien déjà, vous le voyez, 45 millions d'euros, c'est clairement le profil que je voulais pour le Paris Saint-Germain. Moi, j'aime beaucoup le petit Joao Pedro, 45 millions d'euros. Je pense qu'il s'il vient au Paris Saint-Germain, il devrait venir pour une somme autour des 60 millions d'euros. Mais je ne devrais pas dire il devrait venir, puisque l'attaquant que le Paris Saint-Germain voudrait, c'est Ademola Lookman. Et Ademola Lookman, voilà, il a 26 ans, et c'est pour ça que je ne suis pas fan de l'idée, c'est qu'en termes de direction sportive, c'est pas tout à fait juste. C'est un joueur qui a souvent joué dans une attaque à 2, ce qui n'est pas le cas du Paris Saint-Germain. Donc voilà, j'ai encore des doutes sur Lookman, surtout que ça coûterait autour des 60 millions d'euros. Pour le même prix, je préfère jouer au Pedro, même si je pense qu'Ademola Lookman serait une plus grande garantie de résultats tout de suite, de statistiques. Là, on le voit déjà ici, c'est un joueur qui est capable de jouer à énormément de postes. Il a joué en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit, en tant que second attaquant, en tant que milieu offensif, en tant que milieu gauche, en tant que milieu droit. Dans toute sa carrière, il a joué à énormément de postes, même si on voit avant-centre, 101 matchs joués, 26 buts, 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Voilà, on voit quand même que c'est son rôle. Voilà, dans ses statistiques, on voit il a déjà 12 000 minutes en prenant également le championnat brésilien, en prenant tout. Mais c'est déjà énorme pour un aussi jeune joueur, quand même que 22 ans, ça va. Mais j'aimerais vous montrer ses statistiques de la saison dernière. La saison dernière, attendez, je vous montre, excusez-moi, j'allais ne pas vous montrer les statistiques. Attendez un peu, voilà. C'est un joueur qui a marqué 20 buts et délivré 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Certes, il y en a 5 en FA Cup, en 2 matchs, c'est parce qu'il a joué contre des petites équipes, mais voilà. Mais il a quand même joué 2747 minutes, un poste où il y a beaucoup de joueurs, il y a Enciso qui peut jouer dans les mêmes zones,
il y a Evan Ferguson, il y a Danny Welbeck, voilà, il y a beaucoup de joueurs, donc c'est déjà pas mal qu'il ait réussi à jouer autant de temps dans cette équipe de Brighton. 20 buts, 3 passes décisives, c'est franchement pas mal. Donc moi déjà j'aime beaucoup, et même cette saison, voilà, on voit qu'il a quand même plus penché à gauche, mais il a joué également second attaquant, il a joué attaquant de pointe, il a joué milieu offensif, il a joué ailier gauche, voilà, il a joué à plein de postes différents. J'aimerais maintenant vous montrer son WhoScored. Alors WhoScored, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas forcément le meilleur indicateur. Mais pour le coup, là j'ai trouvé que c'en était un plutôt bon. On voit dans ses forces que c'est un joueur qui est un assez bon dribbleur. Et ça pour le coup, c'est le cas, c'est un joueur qui est capable d'éliminer pas mal par le dribble. Dans les duels aériens, il est intéressant. Mais surtout dans ses passes, c'est un joueur qui est capable de distribuer beaucoup de bons ballons. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit parfois jouer à des postes plus reculés, parce qu'il redescend, est capable de jouer en déviation, mais également de distribuer de bons ballons. À la finition, il est plutôt intéressant, on le voit quand même 20 buts en 2700 minutes, c'est franchement pas mal. Et dans ses contributions défensives, il est très fort. Voilà, c'est un joueur qui est capable d'être bon dans ses contributions défensives. Et dans son style de jeu, on voit qu'il obtient souvent des fautes. C'est vrai, il a obtenu énormément de fautes cette saison pour Brighton. C'est un joueur qui aime dribbler, voilà, on l'a dit. Un joueur qui aime revenir vers l'intérieur. Lorsqu'il joue ailier gauche, c'est un joueur qui voilà, revient vers l'intérieur constamment et qui aime donner le ballon dans l'espace. Voilà, on a dit que c'était un joueur qui est capable de prendre la profondeur, mais également capable de trouver la profondeur. Et ça peut être très utile pour cette équipe du Paris Saint-Germain. J'aimerais maintenant vous montrer ici son SofaScore. Pourquoi je vous montre son SofaScore? Parce que là, c'est la saison dernière en Première Ligue. Je voulais vous montrer sa hitmap. Regardez un petit peu sa hitmap. Bah, on voit qu'il est capable de jouer un peu partout. Il penche quand même plus à gauche, mais il a joué quasiment partout. C'est-à-dire qu'il a de l'influence un peu partout sur le terrain. Là, on le voit très présent dans la surface de réparation, mais également un petit peu décroché, chercher le ballon dans des zones un petit peu plus basses. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. En plus de ça, on voit, voilà, je voulais vous montrer également le nombre de matchs joués, qu'il a démarré, tout ça. Il a démarré que 19 matchs. Il a été titulaire que 19 fois cette saison. Il n'a que 66 minutes par match la saison dernière en Première Ligue. Donc en fait, c'est pas mal. Il a 9 buts en Première Ligue, mais en étant titulaire que 19 fois. Et également, il a 3 passes décisives. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Il a même été 3 fois dans l'équipe de la semaine de Première Ligue, ce qui est plutôt bon pour ce joueur. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc voilà, au niveau voilà, de sa hitmap, on voit que c'est un joueur qui est capable de décrocher, ça j'aime beaucoup. Là pareil, on voit dans ses points forts, c'est également un bon tireur de penalty. Et ça peut être utile au Paris Saint-Germain, parce qu'on a eu récemment une petite polémique autour de Vitinha qui pourrait prendre les penalties, les offensifs qui n'étaient pas d'accord. Pour le coup, ça peut être également une bonne option en tant que tireur de penalty. Donc pourquoi pas? C'est voilà, un joueur qui est bon à la finition, mais qui est également bon dans le placement. C'est un joueur qui sait très bien se placer, qui est généralement bien trouvable dans la surface de réparation. Donc ça, voilà, ça c'est également un truc très important pour lui. Maintenant, je veux vous montrer son FBref. Et pourquoi? Parce que contre les attaquants, bah certes, il marque pas forcément énormément de buts, voilà, par rapport à son temps de jeu et tout. Mais action de création de tir, donc les actions qui mènent à un tir. Donc là, il est dans les 11% des meilleurs attaquants en Europe. Vous vous rendez compte que il est dans les 11% des meilleurs attaquants de pointe en Europe. C'est absolument énorme pour un aussi jeune joueur qui n'a que 22 ans, qui n'a démarré que 19 matchs en Première Ligue la saison dernière. C'est très très fort. Dans ses passes tentées, dans les 6% des meilleurs, dans les passes progressives, dans les 9% des meilleurs, tout en ayant 78,9% de réussite dans ses transmissions. C'est vraiment énorme, vous vous rendez compte? C'est incroyable, il est capable de vraiment créer du jeu grâce à la passe. Mais également là, on voit dans ses transports progressifs, donc dans ses courses progressives, il est dans les 7% des meilleurs. C'est-à-dire qu'il est capable de trouver l'espace par la passe, mais il est également capable de les ouvrir. Enfin, de les créer, c'est-à-dire de porter le ballon grâce à sa qualité d'élimination dans un contre un, dans ses dribbles, par exemple. Voilà, dans ses prises de contrôle réussies. Donc ça, c'est son nombre de dribbles, enfin c'est le nombre d'actions où il a attaqué un défenseur. Dans les 7% des meilleurs en Europe. C'est pareil, c'est très fort. Donc ça, c'est un petit peu à allier avec sa stat de transport progressif. Dans ses touches, dans la surface, 6% des meilleurs. Je vous avais dit que c'était un joueur qui se plaçait très bien et qui était facilement trouvable dans la surface. Bah là, c'est vrai, ça se concrétise. Il est dans les 6% des meilleurs attaquants de pointe en Europe. Et dans les passes progressives reçues, et bah voilà, on voit qu'il est dans les 11% en Europe. C'est-à-dire qu'en plus de ça, il fait des appels assez tranchants. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. En tout cas, offensivement, il est assez intéressant. Et voilà, même défensivement, on voit dans son apport défensif,
dans le nombre de joueurs taclés, il est quand même dans les 14% des meilleurs attaquants de pointe en Europe. Et dans les interceptions, il est dans les 10% des meilleurs attaquants de pointe en Europe. Dans ses duels aériens gagnés, voilà, il en remporte quelques-uns par match, 1,77%, enfin 1,77 c'est plutôt pas mal. Dégagement, il en réalise pas mal aussi pour des attaquants de pointe. Franchement, moi j'aime énormément. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce joueur que je vous ai présenté vous aura plu, que voilà, ça, vous pensez également comme moi que c'est un très bon joueur pour le Paris Saint-Germain. Franchement, si ça se fait, si jamais on voit l'information, bah, je serai le premier ravi. Pour moi, c'est vraiment un excellent profil pour le Paris Saint-Germain, même si malheureusement, je n'y crois pas trop. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre dans les commentaires peut-être un autre attaquant auquel je n'aurais pas pensé. Et également à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais le même discours à chaque fois, mais c'est super important pour moi qui suis un petit youtubeur pour se développer. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.